France Bleu Paris. France Bleu. Coup de projecteur sur le Café de la Gare qui a déménagé dans les années 70 dans le Marais où il poursuit son œuvre jubilatoire. Héloïse Erignac est au fond de la cour du 41 rue du Temple, dans cette institution du théâtre parisien. À gauche, un restaurant, à droite, les salles de cours du centre de danse du Marais. Et à ses côtés, l'une des fondatrices de ce lieu mythique, l'actrice, metteur en scène et dramaturge, Sota. Les gens me disent où est l'entrée. Alors je leur dis, je sais pas, prenez la porte qui ressemble le plus à une entrée de théâtre. Mais ce qui se passe, c'est que ça a été ravalé. Et ils nous ont remis, vous voyez, une façade qui de loin ressemble un peu à une façade d'asile psychiatrique, de très hôpital de jour, quoi. On rentre dans l'asile et regardez, que voyez-vous sur le mur? Je vois la roue. La fameuse roue. Il y a plein de couleurs sur cette roue et puis il y a plein de prix autour. Et chacun choisissait une couleur qui était représentée sur une petite rondelle et on tournait. Voilà, normalement, à l'époque, on comptait à peu près 22 fois ce bruit. Et vous voyez le verre là, il tombe sur -1, donc on lui donnait 1 franc. Et les autres, ils payaient les prix qu'il y a marqués. Tout le monde criait « Le rouge, le bleu !» C'était une fête, c'est-à-dire que ça faisait partie de la soirée. Donc il y avait après un spectacle, un seul, qui durait quelquefois 2 heures. Et à l'entracte, il y avait la soupe. Vous voyez, c'est toute une soirée organisée, donc on pouvait se permettre de jouer aussi. Et la pièce qu'il y avait, c'était pas une pièce, c'était un spectacle, c'est-à-dire... c'était pour les gens, c'était absurde, c'était n'importe quoi. J'ai jamais été en vie de ma vie. On a eu des gens qui se sont dit j'ai enterré mon père hier, j'avais besoin de me détendre. Des trucs incroyables, vous savez. On peut monter sur la scène qu'on voit là ici dès l'entrée, si vous ouvrez le grand rideau. C'est l'entrée des artistes, parce que les loges, vous voyez, sont sur le côté. Il y a beaucoup de bois là-dedans. Il a été fabriqué par qui ce théâtre? Par nous. Mais avant, la scène était en plein milieu et entourée complètement de gradins. Il paraît qu'il y avait un trou, un endroit. Alors, il y avait un trou qui partait des loges là, qui est souterrain et qui ressortait en plein milieu du plateau. Ça nous a servi beaucoup pour des entrées. Mais ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, moi, j'habite dans un appartement qui est au-dessus du théâtre. Mais avant, c'était juste un grenier. Vous voyez, il y a une passerelle là. Il y avait une espèce de barre de pompiers. Et on arrivait à sortir là, à pas faire le tour par en dessous, sous les gradins, à monter là-haut et à arriver et à descendre par la barre. Au milieu des gens qui étaient comme ça. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le Café de la Gare ? Ça devait s'appeler le marché aux acteurs. Ça devait être un endroit où les acteurs n'avaient pas à se traîner au pied de quelqu'un pour jouer. Donc c'était parti du marché aux acteurs, parce que ça faisait un peu trop le côté commercial. Et donc on est parti après sur un truc plus consensuel, comme on était arrivé au café du commerce, puis c'est pareil, au café des sports, mais il n'y avait pas de sport. Et comme on était à côté du chantier de la tour Montparnasse, qui avant était le chantier de la gare Montparnasse, on l'a appelé le café de la gare. Je ne sais même pas qui l'a trouvé, peut-être c'est Coluche, peut-être c'est Miu Miu. J'ai des photos, vous voyez le panneau là, Patrick Devers. Quand ils ont démoli l'ancien café de la gare, on voit la fleur qui est au milieu, qui est la fleur de Coluche, qu'il avait faite sur le mur. Mais il avait un escabeau trop petit, alors vous voyez, les pétales du bas sont grands, puis il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas les faire aussi grands. Alors voilà, les pétales du haut sont tout petits. Voilà, Sota au micro d'Héloïse Erignac depuis le Café de la Gare, un lieu jalonné de souvenirs qui fête ses 50 ans ce mercredi. On revisite des lieux emblématiques aujourd'hui. Et pour son anniversaire, la pièce culte de Sota, Roger, Roger et Roger, initialement écrite pour Patrick Devers et Henri Guibet, reprise pour quelques représentations exceptionnelles. Vous pourrez en savoir plus sur leur site cdlg.org. France Bleu Paris, découverte. Ségolène Aluni.